Chers auditeurs de TV Liberté et Radio Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir le directeur de l'AED, c'est-à-dire l'aide à l'Église en détresse en France. Vous avez beaucoup voyagé. Marc Fromager, vous êtes né en 1968 à Nouméa. Vous êtes le père de 6 enfants et vous avez vécu 20 ans à l'étranger et vous travaillez depuis 22 ans pour l'Église. Si je fais le calcul, vous avez finalement travaillé toujours en mission. En effet, alors la couverture de ce livre a été déjà publié il y a quelques années, donc oui. En fait, ça fait maintenant 26 ans que je travaille pour l'Église, et mais j'ai toujours donc effectivement travaillé, que ce soit en Afrique ou en France, dans différentes réalités. Vous avez été professeur dans une mission. Au Congo-Brazzaville, voilà. Au séminaire. Mais alors, comment êtes-vous comment cette vocation vous est-elle venue? Très jeune, de professeur ou de mission, parce qu'en fait, le professeur en Afrique, c'est une mission. Voilà. À l'époque, nous avions le service national encore, et j'ai longtemps hésité entre l'armée ou la coopération. Et donc, c'est pas du tout par conviction antimilitariste que j'ai choisi la coopération in fine. En fait, je pense que j'ai un côté un peu institutionnel, et donc j'ai hésité entre l'armée et l'Église. Et à l'époque, c'était le début des années 90. Je me disais, l'armée en France, est-ce qu'elle a un avenir? Je vous rappelle que c'était la fin du bloc soviétique, le mur était tombé, les missions de l'armée à l'époque ne relevaient pas non plus d'une espèce d'excitation indépassable. Et du coup, je me suis dit que l'Église avait sans doute plus d'avenir que l'armée à l'époque, et donc j'ai choisi cette voie. Et donc c'était vraiment un temps donné pour le service de l'Église, sachant que c'était quand même un choix dans le sens où c'était 2 fois plus long. Donc le service militaire, c'était 10 mois et la coopération, c'était 20 mois, oui. Donc exactement le double. Mais je remonte en arrière. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre éducation? Est-ce que des religieux sont venus vous dire « partez en mission » Non, personne n'est venu me le dire, mais de fait, j'ai grandi dans une famille catholique. Nous participions en été à des rassemblements avec la communauté des Béatitudes ou la communauté de l'Emmanuel, et donc ça nous a quand même beaucoup marqué. Et donc voilà, la foi, la vie spirituelle avait une place importante dans votre famille, et puis dans ma vie. Et du coup, voilà, c'était un choix, pas simplement pour découvrir du pays, parce que de fait, sinon j'ai toujours habité à l'étranger jusque-là, mais vraiment pour me mettre au service de l'Église pendant un temps, mais un temps qui finit par durer. Ce temps a duré. Alors, le premier livre dont nous allons parler, donc « Chrétiens en danger, 20 raisons d'espérer ». Ma première question, c'est est-ce que les chrétiens n'ont-ils pas toujours été en danger depuis la mort du Christ ? Historiquement, si on prend les 2000 ans depuis la mort du Christ, de fait, il y a quand même eu beaucoup de périodes où ça a été compliqué, mais on est arrivé tout de même pendant un certain nombre de siècles en Europe, donc c'est toute la période médiévale au sens large du terme, où une grande partie de la population de fait était catholique, et où le fait d'être catholique ne dérangeait plus personne. Enfin, je pense que c'est d'ailleurs la seule situation historique où le fait d'être chrétien peut ne pas déranger, c'est lorsque tout le monde est catholique. Sinon, le Christ nous a quand même prévenu que si lui a été persécuté, nous le serions aussi, et donc on peut imaginer que même la condition normale du chrétien, c'est quand même de vivre dans une forme... pas forcément de persécution en permanence, mais une forme d'opposition, une forme d'antinomie par rapport à l'esprit du monde. Et d'ailleurs, on pourrait même utiliser ça comme critère de discernement. Le jour où l'Église, on la laisse tranquille et qu'elle ne dérange plus personne, c'est sans doute signe. Voilà, mauvais signe. Sauf, évidemment, cette exception de situation historique où tout le monde est chrétien, où tout le monde est catholique, et dans ce cas-là, évidemment, c'est normal qu'elle ne dérange personne. Aujourd'hui, en France, ce n'est plus le cas. Tout le monde n'est plus chrétien, et puis encore moins pratiquant. Et donc, on pourrait imaginer que l'Église devrait déranger
sans quoi on pourrait imaginer que le message est devenu tellement fade et là, on serait vraiment en raison de s'inquiéter, en droit de s'inquiéter. Bon, en France, il y a d'autres problèmes par rapport à l'Église, on en parlera tout à l'heure. Mais cette persécution, et cette persécution des chrétiens, en règle générale, n'est pas beaucoup révélée. Vous êtes l'un des seuls à écrire, à dire attention. Alors, les événements récents, les meurtres des Coptes en Égypte, les chrétiens irakiens ont donné une très grosse actualité, mais c'est une persécution qui remonte au Moyen-Orient, au début de l'islam. Donc, on n'en parle jamais. C'est vrai que c'est un thème qui est souvent passé sous silence, avant même la question de l'islam, sans remonter au 7e siècle, en tout cas beaucoup plus récemment, il y a encore 30 ans, nous avions le bloc soviétique avec donc cette persécution à quelques centaines de kilomètres de chez nous, derrière le rideau de fer. Dont on ne parlait jamais. Et donc, il était quasiment interdit de parler, et donc, même au sein de l'Église. Et donc, nous étions un peu les seuls, en effet, au moins en France, à évoquer ces situations. Et ensuite, il y a eu la chute du mur, on a eu quelques années un peu plus tranquilles, et de fait, ensuite, on a basculé sur le Moyen-Orient avec la radicalisation de l'islam, la crise au Moyen-Orient. Et alors, nous, on a tendance à un peu reconnaître deux marqueurs historiques. Tout d'abord, 2003, avec donc l'invasion américaine de l'Irak, et où les médias commencent, alors de manière extrêmement discrète, mais tout de même à évoquer cette question de la persécution des chrétiens. On voit des églises brûlées, on voit des chrétiens assassinés au Moyen-Orient, en Égypte. Bon. Et donc ça, c'est un premier marqueur. Et puis après, le deuxième marqueur évident, c'est l'été 2014 avec l'apparition de l'État islamique. Et là, pour le coup, les médias vont tout de même relativement bien couvrir ce qui s'est passé au nord de l'Irak avec l'exode des chrétiens. Alors, il n'y a pas que des chrétiens qui sont partis, mais de fait, cela a été couvert. Et d'ailleurs, ça nous a surpris parce que, de fait, normalement, on ne parle pas de la persécution des chrétiens. Et là, ça a été le cas. Et donc, aujourd'hui, c'est un thème qui, sans faire forcément la une, a tout de même été plus médiatisé qu'auparavant. Alors, ce qu'il y a de très joli dans votre livre, c'est tout de suite, après le grand titre « Chrétiens en danger », il y a 20 raisons d'espérer. En fait, la semence des martyrs et le sang des martyrs est semence de chrétiens. Si vous voulez, en fait, ce livre, donc c'est une espèce de panorama. J'ai voulu, vous le disiez tout à l'heure, j'ai beaucoup voyagé. Je voulais rendre un petit peu ce que je vis sur le terrain, faire ce que j'ai vécu. Voilà, et alors pas de tous, parce que j'ai fait une sélection d'une vingtaine de pays, mais un petit peu représentatif du Moyen-Orient, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe de l'Est. Et on s'appelle l'aide à l'Église en détresse. Notre priorité, c'est vraiment d'être attentif aux chrétiens persécutés, discriminés, qui vivent des situations difficiles. Mais du coup, le risque, c'était que ce soit un ouvrage un petit peu négatif, pessimiste. Et donc, j'ai trouvé un jour cette idée de également évoquer des raisons d'espérer. Pas dans un souci un peu artificiel d'équilibrer les choses, mais parce que réellement ces raisons d'espérer, même si parfois il a fallu un peu tirer par les cheveux, mais ce sont des vrais faits également, en lesquels je crois, et qui, de fait, permettent d'équilibrer les propos. Donc en fait, les 20 chapitres sont construits de la même manière. Il y a une introduction avec une anecdote sur le terrain. J'amène le lecteur avec moi, quelque chose que j'ai vécu sur le terrain. Ensuite, un long développement sur ce que l'Église vit dans le pays et ce que le pays vit dans son ensemble, parce que les chrétiens ne vivent pas dans un ghetto à l'écart des autres. Et à la fin, une conclusion prospective avec... à l'avenir, qu'est-ce qui peut se passer, et avec cet angle un petit peu de l'espérance. Et du coup, on en sort, me semble-t-il, d'abord avec une connaissance un peu plus large à travers ce panorama. Ça fait énormément du bien d'aller voir tous ces chrétiens dans le monde. Voilà. C'est un grand voyage que vous nous faites faire.
Alors, prenons l'exemple du Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Vous signalez le clin d'œil du ciel, j'ai envie de dire le clin d'œil de la Providence. Il y a moins de chrétiens d'origine, puisque le gouvernement est vraiment très, très anti-chrétien. Mais il fait venir des immigrés qui, eux, des Philippins en majorité, qui sont, eux, catholiques. Résultat, vous parlez de 3 millions de catholiques, ce qui est énorme. Oui, alors 3 millions, c'est dans la péninsule arabique, oui. Mais de fait, au moins 2 millions en Arabie Saoudite. Alors, il n'y a pas de chrétiens autochtones, c'est interdit. Même si on le sait et on en entend parler un petit peu plus aujourd'hui, il y a de plus en plus de Saoudiens qui se convertissent au christianisme, mais de fait, ils sont obligés de rester dans une confidentialité totale, sans quoi c'est la mort, ou en tout cas des énormes difficultés. Donc le christianisme qui a existé sur ces terres avant l'arrivée de l'islam, tout a été balayé, il ne reste plus rien. Et rappelons-le, parce que ça n'est absolument pas connu du tout de nos contemporains, tout ce bassin méditerranéen et ce Moyen-Orient a été chrétien pendant 7 siècles. Oui. 7 siècles. L'archéologie est là pour le prouver. Oui. Et on en parle un peu lorsqu'on fait des travaux, que ce soit à Doha, au Qatar, ou en Arabie Saoudite ou ailleurs, ou même à Alger. Enfin bon, dès qu'on creuse pour construire une ligne de métro ou les fondations d'un immeuble, on tombe régulièrement sur les fondations d'une basilique ou d'une église. Et ça va même jusqu'à l'occultation tranquille. Je viens de compulser un dictionnaire de la Méditerranée publié par Edisud. Je me jette dessus et je cherche à Augustin en me disant c'est quand même un grand kabyle. On va avoir un portrait. Rien sur Augustin. Bon. Oui, c'est quand même un léger oubli. Les auteurs de ce dictionnaire étant soit juifs, soit musulmans, ils n'auraient pas trouvé nécessaire de parler de ces 7 siècles de christianisme. Alors qu'une partie de la population algérienne aujourd'hui, souvent, effectivement, les Berbères, les Kabyles, revendiquent avec beaucoup d'enthousiasme cet héritage. Oui. Et donc, à la fin, c'est eux qui vont en parler et pas nous, ce qui est quand même un peu surprenant. Oui. Mais pour en revenir à l'Arabie Saoudite, donc, de fait, à peu près 2 millions de chrétiens, la plupart catholiques. Ils sont philippins, ils sont indiens aussi, beaucoup. Des Sri Lankais. Alors pour eux, c'est quand même très très difficile de pratiquer. Il n'y a pas une seule église en Arabie Saoudite. Normalement, on n'a pas le droit de posséder une Bible ou un chapelet ou quoi que ce soit. Pour les Occidentaux, c'est un peu plus facile parce qu'ils peuvent aller à la messe à l'ambassade ou au consulat, mais ils restent discrets. L'ambassade et le consulat organisent des messes. Oui, de plusieurs pays occidentaux. C'est fantastique, ça. Oui, c'est pas forcément l'ambassade de France. Et oui, enfin, je vous donnerai toutes les adresses après, hors antenne. Mais il reste discret, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à la messe, au téléphone, à quelle heure est la messe. Bien sûr, non. On dit à quelle heure il a la leçon de piano ou le cours de dessin. Ah oui, carrément. Mais bon, pour eux, c'est pas trop compliqué. Ce qui est compliqué, c'est pour les Philippins et les Indiens, qui eux, d'abord sont beaucoup trop nombreux pour aller à l'ambassade, et ensuite, l'ambassade indienne, elles s'en contrefiche des chrétiens. Donc, ces gens-là, en fait, se réunissent en général dans des petits groupes de 50 personnes, chez les uns, chez les autres, ça tourne. Officiellement, c'est pour une fête, un anniversaire, etc. Et alors, ils sont très bien organisés, c'est un peu une église des catacombes. Vous avez des responsables sécurité, responsables donc, qui veillent au grain, puis le responsable liturgie qui amène tout ce qui est nécessaire pour la messe, et puis le prêtre arrive de son côté au dernier moment. Et alors bon, ils se font attraper de temps en temps, rarement. Et là, pour le coup, en général, ça se passe pas très bien. Ils sont arrêtés, parfois emprisonnés pour une durée en général assez courte. Et souvent, ce qui arrive, c'est que, de fait, ils perdent leur travail et ils sont mis dans le premier avion pour rentrer chez eux. Et donc, aller à la messe dans ces conditions, en fait, c'est quand même prendre un certain nombre de risques parce que, en gros, vous perdez votre travail. C'est déjà un grand acte de foi. Tout à fait. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que même si
il n'y a pas d'église, on vient de le dire. C'est l'évêque du Bahreïn qui est en charge de l'Arabie Saoudite, également du Qatar et du Koweït, et qu'il organise un petit peu clandestinement cet accompagnement pastoral des fidèles, des catholiques de l'Arabie Saoudite. Et bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce qui est beau, c'est de voir qu'en fait, il y a des paroisses qui sont territorialisées, mais qui n'ont pas d'existence physique, en tout cas en termes de bâtiments, mais qui existent. Et donc tout ça fonctionne assez bien, malgré, encore une fois, les conditions extrêmement compliquées. Et puis vous citez ce qu'on pourrait considérer comme des miracles, le roi du Bahreïn qui offre un terrain pour construire une cathédrale. Alors je ne sais pas si c'est un miracle, parce que effectivement, à Bahreïn, ils sont un peu plus ouverts que les pays avoisinants, sans doute parce que c'est une île, qu'ils sont ouverts sur le golfe Persique, qu'il y a 150 ans, ça appartenait à l'Empire perse, c'était iranien. D'ailleurs, la plupart des habitants sont chiites, même si la monarchie est sunnite. Alors souvent, dans les actualités, on entend des tensions, évidemment, entre ces deux branches de l'islam qu'on retrouve partout au Moyen-Orient et même un peu au-delà aujourd'hui. Mais c'est un peu, depuis le début du XXe siècle, une tradition chez eux. Il y a un temple hindou, il y a des églises catholiques et protestantes. Alors, pas beaucoup, mais ils sont quand même un petit peu en avance sur les autres. Et donc, le roi du Bahreïn a en effet offert un terrain à l'évêque qui venait d'arriver, parce qu'il est arrivé du Koweït. Et bon, le problème, c'est que ça tarde. Il y a toutes sortes de complications administratives, et ça fait au moins 5 ans que le roi a officiellement donné ce terrain. L'évêque a fini par réussir à collecter, alors pas tout le budget nécessaire, mais plus de la moitié. D'ailleurs, l'aide à l'Église en détresse a participé. Mais le problème, c'est que pour le moment, c'est toujours bloqué. Vous faites bien d'en parler. L'aide à l'Église en détresse, j'ai pu le constater, envoie énormément d'argent, participe extraordinairement à la construction de lieux de culte dans le monde entier. C'est un peu une de nos priorités. Nous, on est vraiment au service de l'Église, donc de l'Église catholique, dans ses besoins pastoraux. C'est-à-dire qu'on n'est pas avant tout une œuvre caritative. Nos priorités, c'est d'abord tout ce qui est formation des prêtres, formation des séminaristes, les futurs prêtres. Alors, c'est pas nous qui les formons, mais la formation d'un séminariste, ça coûte cher. Mais vous donnez les moyens. Voilà. En France, il faut savoir que c'est à peu près 20 000 € par an, la formation d'un séminariste. Alors, dans d'autres pays, c'est moins cher, mais c'est quand même un coût à chaque fois. Ensuite, tout ce qui est construction, effectivement, construction d'églises, de chapelles, de presbytères, de couvents, ou alors rénovation, gros travaux de rénovation parce que ça a été détruit par des guerres. Par exemple, en Syrie et en Irak, on va avoir un certain nombre de chantiers lorsque la situation sera meilleure, de réhabilitation de ces édifices. Ou alors ça peut être aussi destruction par des cataclysmes naturels, tremblements de terre, tsunamis ou autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que bon, j'ai beaucoup été en Afrique aussi. Les missionnaires nous disent souvent, lorsqu'on a besoin d'argent pour construire un grenier à 1000 ou je sais pas, une installation d'arrivée d'eau ou quoi que ce soit, en général, on trouve très facilement de l'argent, et tant mieux. Mais lorsqu'il s'agit de trouver ne serait-ce qu'une toute petite somme d'argent pour construire une petite chapelle pour nos fidèles au fond de la brousse, alors là, il n'y a plus personne. Et là, c'est là que nous intervenons. Avec le souci de permettre à ces gens-là de pratiquer dans des conditions à peu près convenables. Alors, il y a une autre raison d'espérer générale, c'est le nombre des conversions. Et pour cela, vous soulignez 2 raisons. Les médias et Internet. Et puis, ce goût des songes, j'ai envie de dire le fait que peut-être ce sont des gens moins
moins cartésien, moins rationaliste que nous. Et c'est vrai, j'ai lu beaucoup de récits de conversion. Il y a un songe très souvent dans leur démarche. Alors, si on évoque la question des conversions, oui. Il faudrait d'abord définir la zone géographique, parce qu'il y a aussi un grand mouvement de conversion, par exemple en Chine, où là, ce ne sont pas tellement les songes. Il faut savoir qu'en Chine, on évalue aujourd'hui à peu près entre 15 et 20 000 conversions au christianisme par jour. Et donc, fou, ouais. Et du coup, on comprend un petit peu la tension du Parti communiste qui cherche à conserver un minimum de contrôle. Si ça continue comme ça, on pense qu'au milieu du 21e siècle, alors ça fait un peu science-fiction, mais c'est dans 34 ans, 33 maintenant, ce sera le plus grand pays chrétien au monde. Alors, beaucoup vont vers le protestantisme parce que c'est plus facile pour les protestants de s'organiser. Ils peuvent nommer des pasteurs et quadriller un petit peu le terrain, ce qui est beaucoup plus difficile pour des catholiques parce qu'on a une vraie hiérarchie, on est connu, on sait exactement qui est le chef, etc. Et puis la formation d'un prêtre catholique, ça prend dans ces pays-là plus d'une dizaine d'années. Et en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a un réel mouvement de conversion. Maintenant, si on revient au monde musulman, c'est vrai que c'est étonnant parce que l'apostasie dans l'islam, normalement, c'est puni de mort. Hein. Donc, humainement parlant, c'est incompréhensible qu'un musulman devienne chrétien. Bon, la seule explication, c'est qu'il est attiré par le Christ. Mais je veux dire, humainement parlant, encore une fois, c'est un choix extrêmement difficile à faire. Alors, la conversion, c'est évidemment le fruit de la grâce. Et la grâce passe essentiellement par deux canaux que vous avez évoqués. D'abord les médias. Hein, donc aujourd'hui, grâce à Internet, on a bien des radios, des télévisions. Oui, on n'a même plus besoin de livres et de Bibles. Voilà. D'abord, on trouve la Bible sur Internet. C'est ça. Et en tout cas, ils émettent des émissions en arabe, en farsi, en turc, enfin toutes les langues du Moyen-Orient. Et donc, ça permet à un certain nombre de personnes de enfin découvrir le christianisme. Parce qu'en général, ils ont une idée totalement tronquée. Pour eux, le christianisme, c'est l'Occident. L'Occident, c'est les États-Unis, c'est la force impériale, les croisades, mais aussi plus récentes, c'est-à-dire toutes nos ingérences occidentales au Moyen-Orient. Les affreux colons. Les colons, c'est le blasphème, c'est la pornographie, c'est le nihilisme. Oui. Bon, il faut dire que notre héritage est lourd. Enfin là, c'est pas un héritage, c'est juste l'actualité. Mais de fait, c'est pas très attirant. Hein. Déjà, nous, ça nous attire pas. Donc, et lorsqu'ils ont accès à des émissions radiophoniques ou télévisuelles, grâce à Internet, où ils découvrent qui est le Christ, la Vierge Marie, etc., ils sont attirés. Et ils veulent approfondir, ils veulent en savoir davantage. L'autre canal, c'est effectivement les songes. Alors, quand on dit ça en France, c'est un petit peu surprenant. Oui, c'est ça. Mais quand on entend... Moi, j'ai entendu à Radio Courtoisie 3 personnes dans le studio de Bernard Anthony raconter leur conversion. Oui. On était tous scotchés à l'antenne. Mais moi, j'en entends parler à chacun de mes voyages au Moyen-Orient. Et j'en connais personnellement. Ouais. Et d'ailleurs, à un moment donné, moi, je suis jaloux parce que je dis au bon Dieu, écoutez, vous êtes gentil. D'abord, vous leur avez donné du pétrole. Et maintenant, en plus, vous vous chargez de vous révéler à eux directement. Occupez-vous un peu des Français de temps en temps. Vous voyez, non, mais c'est vrai, à la fin, c'est toujours les mêmes, quoi. Absolument. Et de fait... Petite crise de jalousie. Oui, je cite l'exemple de cette Iranienne que je connais très bien, grande famille de Téhéran, tout allait bien dans sa vie, ingénieure informatique, elle passait ses vacances en Malaisie, parce que c'est un pays musulman, c'est facile pour les Iraniens d'y aller. Et d'un seul coup, elle est dans sa chambre, elle n'a rien demandé à personne, et elle n'est même pas en train de dormir, elle a une expérience béatifique, une espèce de bonheur absolu, et elle se voit dans la position de la croix. Elle connaît rien au christianisme, hein. Mais de fait, après, elle va vouloir revivre ce moment de bonheur et elle va faire des recherches et petit à petit, elle va découvrir ce qu'est le christianisme, elle va vraiment approfondir sa foi, elle va réussir à se faire baptiser en Irak, ce qui est quand même très, très improbable parce que les prêtres, en général, se méfient pour d'évidentes raisons de sécurité et parce qu'ils prennent un risque sur leur vie à eux. Absolument. Bon, bref, ses parents finissent par l'apprendre. Donc, ils exigent qu'elle redevienne musulmane. Elle refuse, donc ils commencent à la taper, mais très violemment. Hein. Et donc, aujourd'hui, elle est réfugiée en France et elle doit aller chez le kiné toutes les semaines jusqu'à la fin de sa vie. À un moment donné, son père, excédé, cherche à la brûler vive et donc lui renverse de l'essence sur elle, essaye d'allumer une allumette. Et sa sœur arrive en hurlant, et c'est ce qui lui permet d'être sauvée. Elle est enfermée dans sa chambre pendant 3 jours.
Pourquoi 3 jours? Parce que un musulman, s'il veut apostasier, il a 24 heures pour changer d'avis. Mais une musulmane, une femme, elle a 3 fois plus de temps. Considère qu'elle réfléchit moins vite. C'est ça. La raison, c'est que son cerveau est plus petit. Et comme son cerveau est plus petit, il faut lui laisser plus de temps. Ça pour moi, c'est vraiment l'expression de la charité. On prend compte des limites de la nature et on laisse plus de temps. Je ne sais pas si vous allez sortir vivant de ce studio. J'ai pas dit que j'étais d'accord. J'explique comment ces gens-là raisonnent. Oui, bien sûr. Et de fait, c'est sa sœur qui lui a permis de s'échapper parce qu'elle allait mourir. Et qu'est-ce qu'elle a gagné, cette fille? Elle a tout perdu, elle a plus de famille, elle a plus de son statut social, elle a plus de travail, elle a plus de pays, elle a plus de santé, elle va plus en vacances en Malaisie, inutile de le préciser. Mais elle a le Christ et elle a accepté de tout perdre pour ça. Mais ces témoignages-là, il y en a à l'appel, si vous voulez. Et donc, là, pour le coup, c'est vraiment une raison d'espérer, me semble-t-il, aussi. Très clairement, premièrement, le Seigneur est à l'œuvre, parce que parfois on pourrait imaginer que le Seigneur a abandonné la terre vu les catastrophes qui s'y produisent. Et le deuxième élément, c'est que très clairement, il est en train de préparer quelque chose. Ces gens-là, lorsqu'ils feront leur coming out, on sera surpris par leur nombre et également par la qualité de leur foi. Enfin, nous, on apparaîtra tiède par rapport à eux. Et ce seront les premiers apôtres, bien entendu, de leurs frères musulmans, y compris en France. Et donc ça, c'est quand même très, très intéressant de voir que cette dynamique existe. Alors, c'est très difficile à chiffrer. Il y a des chiffres qui circulent, mais il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Mais même les musulmans eux-mêmes le reconnaissent. Par exemple, il y a quelques années, il y a un imam saoudien qui alarmait, selon lui, que chaque année, 6 millions de musulmans africains se convertissaient au christianisme. Donc c'est lui qui donne ces chiffres. Sont-ils exacts ou pas? On n'en sait rien, mais en tout cas, voilà. Et alors du coup, il émet une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique contraignant, demandant à ce que toutes les églises de la péninsule arabique soient détruites. Bon, alors ça c'est vite fait, il y en a 22, donc on peut faire ça ce soir, c'est terminé si vous voulez. Mais donc eux-mêmes le reconnaissent. Et alors on parle même de 60 000 Saoudiens. Alors c'est vraiment, il y a un pays où il ne faut pas devenir chrétien, c'est bien l'Arabie Saoudite, qui serait devenu chrétien. Au Nigeria, c'est plus de 600 000. En Iran, 400 000. Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison avec finalement les Romains qui vous voyez monter le nombre de fidèles Alors, je ne suis pas un expert de l'histoire de l'Église des premiers siècles et comment ça s'est réellement passé à Rome. À Rome, ils avaient leur propre religion, mais c'était une religion païenne, d'adoration des divinités. Polythéisme. Voilà, donc il y avait une vraie différence au niveau de l'offre entre le christianisme et le paganisme romain. Là, c'est un petit peu différent parce qu'il y a une autre offre religieuse qui est l'islam. Et en tout cas, peut-être que ça se passera de la même manière. Pour le moment, on n'en est qu'au début. Parce que ce phénomène de conversion qui existe reste extrêmement discret pour d'évidentes raisons de sécurité. Donc, on a du mal à évaluer le volume réel aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela existe et qu'en même temps, l'islam est traversé par, surtout en Occident peut-être davantage, un phénomène de sécularisation aussi un phénomène chez certains de questionnement profond sur la pertinence de cette religion au vu de la violence qui s'y développe. Et enfin, une réelle dynamique de radicalisation de l'islam. Et c'est ça qui apparaît en premier lieu, mais ce n'est pas forcément le signe d'une force de l'islam. Au contraire, lorsqu'une religion ou une idéologie se radicalise, c'est que souvent, elle est en crise. Et c'est très certainement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Marc Fromager. Donc, je rappelle bien vos titres. Chrétiens en danger, 20 raisons d'espérer aux éditions des Béatitudes. Et nous avons cité aussi Guerre, pétrole et radicalisme, les chrétiens d'Orient pris en étau. C'est chez Salvatore. À très vite, chers amis de TV Liberté.